Bonjour, nous poursuivons notre lecture de la charte de la vie chrétienne que dévoile Jésus à travers l'énoncé des béatitudes. Alors, nous nous en étions arrêtés la dernière fois sur la 4e béatitude qui nous parlait de justice. Or, s'il y a une vérité à laquelle Jésus est attaché à la suite de toute la Torah de Moïse, c'est qu'il ne saurait y avoir de justice sans miséricorde. Cinquième béatitude, en marche les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Une magnifique béatitude qui vient immédiatement compléter la précédente dans la mesure où justice et miséricorde sont comme les deux mains de Dieu, pour ainsi dire, au sens où l'une et l'autre élèvent. Ou plus exactement, là où la vraie justice élève celui qui la met en pratique, la miséricorde, elle, relève celui qui est tombé, celui qui n'a justement pas pratiqué la justice, mais qui garde néanmoins au fond de lui la faim et la soif de cette justice qui rend libre, et qui se présente donc à Dieu dans un réel et profond désir de conversion, de teshuva, dit l'hébreu, c'est-à-dire de retour à Dieu. Alors, qu'est-ce que la miséricorde? Pour vous faire un peu rire, jusqu'à 15 ans, j'ai cru que miséricorde signifiait catastrophe, parce que chaque fois que ma grand-mère cassait quelque chose, elle criait « Ah, miséricorde !» Donc, je conçois tout à fait que le mot ne vous soit pas complètement familier. D'autant que, bibliquement, c'est un terme vraiment très vaste, qui exprime d'une part la tendresse, maternelle, paternelle ou fraternelle, une tendresse qui se traduit aussitôt en compassion à l'occasion d'une situation tragique ou en pardon à l'occasion d'une offense. Et d'autre part, ce même terme exprime la fidélité, le devoir qui oblige envers soi-même et envers l'autre. Alors pour le dire rapidement, trop rapidement, la miséricorde, c'est la charité qui décide d'aimer au moment où tous les voyants sont au rouge, au moment où l'autre n'est pas aimable. C'est l'espérance qui décide d'espérer contre toute espérance, non pas par une sorte de mansuétude spontanée, mais bien au nom de Dieu. Et c'est la foi qui ne se détourne jamais de ce qu'il y a de plus noble en tout homme, fût-ce profondément caché. Et voyez, il faut une force intérieure infinie pour atteindre une telle noblesse. Il faut la force du Dieu miséricordieux. Parce qu'en définitive, on peut dire que toute l'histoire sainte n'est qu'une histoire de miséricorde de la part de Dieu. Mais c'est pour que son peuple apprenne à son tour, dans l'élan de la gratitude, à faire miséricorde, sans que ça signifie abandonner la pratique de la justice, c'est-à-dire abandonner l'obéissance au commandement de vie. Ou mieux, la pratique de la justice selon Dieu se vérifie dans l'ouverture à la miséricorde à laquelle elle conduit. Et en ce sens, elle rejoint la douceur du pauvre par l'esprit, c'est-à-dire qui sait mettre la justice au service des pécheurs pour qu'elle les relève dès que ceux-ci crient miséricorde. C'est ce que recoupe la notion chrétienne de pardon, en quelque sorte. Alors non pas l'excuse, non pas l'éponge qu'on passe comme si rien ne s'était passé, mais la réponse attentive au cœur contrit qui, à son tour, par gratitude toujours, se met en route sur le chemin de la justice du Dieu miséricordieux. Ici, il faudrait relire la parabole du gérant impitoyable. Je vous la mets dans les documents pour aller plus loin. Sixième béatitude, en marche les purs par le cœur, car ils verront Dieu. Alors ici encore, plusieurs précisions. D'abord le cœur. Le cœur dans la Bible n'est pas tant le lieu des émotions que celui des décisions. Le cœur représente l'intérieur de l'homme, composé évidemment des sentiments, mais aussi des souvenirs, de sa pensée, de sa volonté. Le cœur, c'est aussi le lieu où l'homme dialogue avec lui-même.
le lieu où il s'ouvre ou se ferme à la rencontre avec Dieu. Le cœur de l'homme, c'est aussi ce que Dieu voit en premier. Eh bien oui, avant de voir Dieu, il faut donc accepter d'être vu par lui. L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur, dit Dieu à Samuel qui peine à discerner qui sera roi en Israël. C'est au chapitre 16 du premier livre de Samuel. Alors, entendons bien, si Dieu scrute le cœur, ce n'est pas comme un accusateur, mais comme un révélateur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, dit Dieu dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 29. Il démasque le mensonge, et ça, c'est vrai qu'on n'aime pas trop, mais c'est ainsi, et c'est vraiment une bonne chose, parce que ça nous oblige à ne pas nous cacher derrière les apparences. Vous vous souvenez ? La fameuse gloriole que Satan proposait à Jésus de choisir. Et c'est vrai qu'avec le temps, Israël va comprendre qu'une religion purement extérieure ne peut pas suffire pour qu'il vise la vraie vie. Pour trouver Dieu, dit le livre du Deutéronome, il faut le chercher de tout son cœur. Voilà le cœur pur. Alors ceci dit, bon, pas facile à atteindre. Raison pour laquelle les hommes au cœur double, dit la Bible, au cœur dévoyé et rebelle, comme dit le prophète Jérémie, au cœur incirconcis, c'est-à-dire qui refuse de se tourner vers le Dieu libérateur d'Israël et qui se retrouve donc identique à toutes les nations de toute la terre, de tels hommes sont appelés à déchirer leur cœur, à se présenter devant Dieu avec un cœur brisé et broyé, et suppliant Dieu de leur donner ce fameux cœur pur. Et là, c'est à nouveau un psaume qu'il faut évoquer. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Voyez le pauvre par l'esprit qui s'exprime ici. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux, toujours lui, me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, et vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Voilà le juste qui reparaît. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, parce que tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ça, c'est le grand psaume 51 de la conversion. Donc, le cœur pur, c'est le contraire du cœur double, du cœur mélangé. Un peu comme on parle de la pureté d'un produit chimique dans lequel il n'y a plus aucun mélange. Alors, face à ce cœur mélangé, comment Dieu va-t-il répondre ? Eh bien, d'abord par la promesse d'un cœur nouveau. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, ce sont eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je leur pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés, c'est-à-dire leur désobéissance. On pense aussi à Ézéchiel. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, toujours cet esprit par lequel l'homme va pouvoir entrer en relation avec Dieu s'il se fait pauvre de ce point de vue-là. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Comme quoi la chair n'est vraiment pas quelque chose de mauvais. Au contraire. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous voyez, on reconnaît encore et toujours le fameux pauvre par l'esprit qui se reçoit de Dieu jusque dans son cœur, qu'il sait double si Dieu lui-même ne vient pas à son secours. Alors comment Dieu va-t-il opérer ce salut ? Par le Christ qui appelle les pauvres à venir à lui, et c'est à nouveau ce magnifique passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui retentit. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Et de fait, d'un point de vue chrétien, voir Jésus, c'est voir Dieu. Saint Jean le rappelle très clairement dans ce dialogue entre Philippe et Jésus. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous entendez ? Même Jésus se reçoit du Père. Il est absolument pauvre par l'esprit, pur par le cœur. Et c'est ça qui le fait reconnaître comme fils du Père. Or, c'est précisément de fils de Dieu qu'il va être question dans l'avant-dernière béatitude. Septième béatitude, en marche les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, entendons bien, il ne s'agit pas ici d'être en paix, mais bien de poursuivre la paix, de la faire, si on traduit le grec littéralement, ce qui correspond au travail du juste qui non seulement obéit à la Torah, mais amène à la Torah, comme dit le psaume encore une fois. Évite le mal et fais ce qui est bien. Poursuis la paix et recherche-la. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. La paix, au temps de Jésus, c'est celle qui est offerte à Jérusalem afin de donner au peuple de pouvoir étudier la Torah et offrir les sacrifices qui plaisent à Dieu. Des sacrifices offerts par un cœur pur, un cœur contrit, qui vise à s'élever vers Dieu et à élever son peuple avec lui. Eh bien, la paix n'est autre que le fruit de la justice selon Dieu, comme le proclame le prophète Isaïe. Quand j'aurai répandu sur vous l'esprit qui vient d'en haut, alors le désert deviendra un verger et le verger sera pareil à une forêt. Le droit habitera le désert, la justice résidera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. Et la pratique de la justice, le calme et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera un séjour de paix, des demeures protégées, des lieux sûrs de repos. Et on pourrait aussi évoquer le psaume 122. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur !» Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. Vous vous souvenez, on avait déjà cité ce passage. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Oui, que la paix règne dans tes murs et le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirais paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Si on se souvient par ailleurs que le Fils, c'est avant tout pour la Bible celui qui écoute son Père et donc qui lui obéit, eh bien, on en conclut que le Fils de Dieu, c'est à nouveau ce juste qui écoute son Dieu comme un Père et qui lui obéit pour bâtir la paix en amenant ses proches, comme on vient de le dire tout à l'heure, à l'étude de la Torah. Donc, symboliquement, à Jérusalem, la fameuse ville de la paix, comme on pourrait traduire son nom. Vous voyez, la paix dont il s'agit procède, là encore, du refus de nuire. La paix consiste à refuser de conquérir une terre extérieure pour le seul bénéfice de la gloriole personnelle ou même la gloriole nationale. Le juif, comme le chrétien, ne cherche donc pas à conquérir mais à habiter, à demeurer là où il est avec Dieu, en Dieu. Une fois que j'ai fait de ma chair la demeure de Dieu, une fois que j'ai découvert que Dieu demeure en moi, plus intime à moi-même que moi-même, comme disait saint Augustin, alors, qu'ai-je besoin encore de conquérir quoi que ce soit ? Me recevant sans mélange du Père Céleste et amenant mes frères à le rencontrer à leur tour au plus intime d'eux-mêmes, à travers la Torah et à travers l'Évangile, eh bien, me voilà, en vérité, Fils de Dieu, bâtisseur de paix. Et bien entendu, Jésus le premier est ce Fils de Dieu parfait qui apporte la paix comme une réconciliation pour tous les hommes, juifs et païens. C'est ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Et vous qui étiez jadis étrangers à Dieu, et même ses ennemis par vos pensées et par vos actes mauvais. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui, dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence saint, immaculé, c'est-à-dire sans tache, sans mélange, irréprochable. Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu le ministre. Vous voyez, Jésus nous a réconciliés avec Dieu, nous, vous et moi, tous païens que nous soyons, dans le droit fil d'Israël dont il mène ainsi la vocation à sa perfection. Et ce faisant, il se présente donc comme l'artisan de paix véritable, lui qui est le Fils de Dieu de toute éternité. Huitième béatitude, en marche les persécutés à cause de la justice, le règne des cieux est à eux. Alors, avec cette dernière béatitude, on reconnaît d'abord une belle inclusion littéraire, vous vous souvenez, la boucle à boucler, Avatar, tout ça, qui nous montre que tout ce texte est conçu comme un seul ensemble. Le verset 3 disait « En marche les pauvres par l'esprit, le règne des cieux est à eux ». Et au verset 10, on a « En marche les persécutés à cause de la justice, le règne des cieux est à eux ». On retrouve donc les mêmes éléments. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, à tout le moins que les pauvres par l'esprit sont bien ces justes dont nous avons parlé tout au long de notre lecture. À ceci près qu'on en arrive maintenant au principe de réalité qui fait que ces béatitudes ne composent pas seulement une litanie de formules gentillettes, mais une véritable charte de vie pour laquelle il va falloir se battre en héros. Et là, on retrouve the questionnement de la Bible, qui la parcourt tout entière en ne cessant jamais d'interroger
Pourquoi le mal? Tout a été fait, tout a été construit, donné pour que le meilleur des mondes puisse s'épanouir. Et ici, la charte de Jésus ne propose que des valeurs magnifiques auxquelles n'importe qui adhérerait intellectuellement sans difficulté. Or voilà la persécution. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes méchants qui ne pensent qu'à poursuivre les hommes bons? Un Dieu méchant qui chercherait à détruire l'œuvre d'un Dieu bon? Mais ça, c'est la réponse dualiste, la réponse manichéenne. Celle qui habite Le Seigneur des Anneaux et puis tous les films de super-héros. Sauf que tout ça, ça n'est que le fruit de la paresse d'une intelligence orgueilleuse et donc bécasse dès que le réel lui demande d'élargir son champ d'investigation exclusivement mathématique et comptable. Alors, bon, c'est bien évident qu'on ne va pas traiter l'énigme du mal ici, simplement à la question « Pourquoi les hommes se persécutent-ils les uns les autres ?» et « Pourquoi persécute-t-on en particulier le juste innocent ?» La Bible n'offre pas tant une réponse qu'elle n'ouvre des pistes qui ne sont pas à négliger dans la mesure où elles ont été éprouvées dans la chair, d'Abraham à Jésus en passant par Job et par la Shoah, et qu'elle a ainsi maintenu vive l'espérance de milliards d'hommes et de femmes pris dans la tourmente. Cette réponse, c'est celle du péché. Le péché non pas compris comme une simple faute morale, mais comme un acte de désobéissance à la Torah de vie. Dit autrement, la vraie question n'est pas tant pourquoi le mal que pourquoi l'homme désobéit-il à la Torah de vie? Ce qui se double de la question suivante, comment permettre à l'homme d'obéir à cette Torah de vie? Réponse, en s'attachant à elle par le Christ, le Messie crucifié qui prend sur lui toute cette hargne contre le juste par excellence qu'il est en sa personne. Dit autrement, là où le péché dit « ni Dieu, ni maître autre que moi-même », Jésus, qui est Dieu en personne, dans le droit fil de la tradition de Moïse, répond « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous voyez, il se pose comme cet autre incontournable pour s'élever vers la joie, là même où le péché pose, lui, l'autre comme insupportable et comme infernal. Seul un autre, à commencer par le tout autre, est un rempart contre l'orgueil présomptueux qui croit bon, et là est tout son aveuglement coupable, qui croit bon donc d'anéantir tout ce qui le contredit, à commencer par le juste innocent qui lui renvoie sa vacuité en pleine figure. Vous cherchez une autre réponse qui vous satisfasse intellectuellement? Il n'y en a pas. Quand Pilate va demander à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus se tait. Et il a raison, parce que la vérité, Pilate l'a sous les yeux, debout devant lui, complètement désarmé. Sauf qu'il refuse de la voir autrement que comme un concept, au moment même où la vérité se présente à lui dans sa nudité la plus charnelle. Alors, que lui reste-t-il à faire sinon anéantir cette chair sous la pression du groupe des grands prêtres? Sauf que cette chair, quand on a compris ce qu'elle représente en termes de mémoire, de vie, d'histoire et de vérité, cette chair donc est précisément ce qui, anéanti par le péché, peut se relever, ce qu'on appellera la résurrection de la chair qui ouvre les portes du règne de Dieu. Mieux encore, cette résurrection nous est offerte à vivre dès ici-bas dans la grâce de l'Esprit du Christ reçu au baptême. Sachant que, encore une fois, la question n'est pas tant de savoir s'il y aura une vie après la mort, que de nous interroger pour savoir s'il y a une vie avant la mort. Parce que c'est cette vie-là, féconde et sans retenue dans la charité, dans le don de soi, c'est cette vie-là donc qui est en capacité de ressusciter, et non pas simplement une petite existence où on se sera contenté de tirer le meilleur parti de la création pour soi, en se donnant le moins possible et en s'aménageant son petit abri bourgeois anti-soucis, anti-pensée, etc., etc. Enfin bref, toujours est-il que le chrétien, lui, sait
qu'au nom de la justice, refusant la tentation de l'abri embourgeoisé, il doit sortir pour affronter les moments et les personnes qui vont mettre en cause l'élévation de l'homme. Ce chrétien sait que ce chemin exclut toute tranquillité. En définitive, vous voyez, l'abri est sans grandeur, alors même que Dieu, lui, ne veut que la grandeur de l'homme. En revanche, Dieu abrite ceux qui mettent leur foi en lui, mais c'est au cœur d'un combat. Le combat contre le désordre de l'injustice et du mensonge pour lequel Dieu va offrir une armure. Vous voyez, le juste ou le saint, c'est la même chose. Le juste, donc, au nom de sa fidélité au Dieu de vie dont il se reçoit pleinement, est un lutteur, dans la mesure où toute fidélité, dans le fond, suppose une lutte. L'idée de combat spirituel est en ce sens traditionnelle dans l'Église. En sorte que la paix véritable, non pas celle du monde, mais celle de Dieu, demande toujours la décision courageuse d'un artisan. Raison pour laquelle saint Paul, qui sait de quoi il parle, va écrire à la communauté chrétienne d'Éphèse « Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable, du diviseur. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre des dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Ah oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances que l'Esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. S'ajoute enfin aux 8 béatitudes une conclusion qui se présente certes comme une béatitude elle-même, mais néanmoins un petit peu différente des précédentes. En marche si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et c'est ainsi que quand un chrétien, ou quand l'Église qui constitue sa famille est insultée, raillée, méprisée pour quelque raison que ce soit, il sait que ce n'est pas lui qu'on insulte, qu'on raille ou qu'on méprise, mais bien le Christ Jésus que le monde des puissants rêve d'effacer de toute mémoire. Qu'est-ce que vous voulez ? Dans un monde qui a structuré le péché, comme disait saint Jean-Paul II, dans un monde qui s'est organisé dans la désobéissance aux lois de la vie au nom de l'allégeance aux lois du marché, un christianisme qui ne heurte pas, qui ne conteste pas, a peu de chances d'être authentique, et le risque de la persécution est impliqué dans cette contestation, dans la mesure où nul ne saurait contester sans accepter d'être contesté soi-même. Vous voyez, saint Paul dit que Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde, mais la sagesse du monde lui renvoie l'ascenseur en convainquant de folie la sagesse de Dieu, de sorte que bien des prophètes se sont entendus dire qu'ils étaient fous, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Alors, une dernière petite remarque. Jésus demande à ses disciples de se réjouir si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre eux à cause de lui. Et là, sans doute est-il important de ne pas omettre l'adverbe « faussement ». Si on se sent persécuté alors qu'on dit de nous des choses vraies, dit autrement, quand on nous fait des reproches mérités, ben là, il n'y a aucune raison de se réjouir, évidemment. Il faudrait même mieux pleurer pour demander la conversion.
Et en ce sens, vous voyez, je voudrais vous partager une réflexion de sainte Thérèse de Lisieux à sa sœur Céline qui lui disait « Ah, moi je veux bien accepter les remarques quand elles sont justes. Dès que j'ai tort, j'en conviens. Mais je ne peux pas supporter les réprimandes si je ne suis pas en faute. » À quoi Thérèse répondait « Ah, pour moi, c'est tout le contraire. Je préfère être accusé injustement parce que je n'ai rien à me reprocher et j'offre cela au bon Dieu avec joie. Ensuite, je m'humilie à la pensée que je serai bien capable de faire ce dont on m'accuse. » Voyez, comme quoi les petits ou les pauvres par l'esprit sont bien nos maîtres dans le droit fil des béatitudes énoncées par le Christ Jésus. Enfin voilà, tout ce qu'on peut dire, on pourrait évidemment multiplier les commentaires pour un texte vraiment fondateur de la vie chrétienne, sans oublier d'une part que le premier, Jésus, l'a vécu dans sa chair jusqu'au bout. Un texte que, d'autre part, l'Église assume comme cette charte qui fait de nous tous les frères et les sœurs d'une même et grande famille. Vous voyez, ça n'est que si nous nous situons au sein de cette famille que nous pourrons à notre tour, au nom du Christ et de l'Église, vivre joyeusement ces béatitudes. Alors voilà, il me semble qu'avec tout ça, vous avez pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde en sa bénédiction. Je vous remercie.